Maintenant, c'est carré. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, son homologue, Massoud Pezeshkian de l'Iran, se sont entretenus au téléphone. Ils ont tracé un plan de neutralisation des terreaux qui s'attaquent à M. Bachar. Laissez-moi vous dire, la Syrie, c'est comme un deuxième pays pour la Russie. Et la Syrie, c'est comme un deuxième pays pour l'Iran. Donc, croyez-moi, les Occidentaux sont en train de jouer au feu. Parce que quoi qu'ils fassent, ils ne vont pas pouvoir déstabiliser, n'est-ce pas, la Syrie. Ils ne vont pas pouvoir chasser M. Bachar à la tête de l'État. Parce que si M. Bachar part dans de telles conditions, ça sera une humiliation totale pour Vladimir Poutine et le président iranien. Évidemment, les alliés de la Russie. Et donc, la Russie de Vladimir Poutine ne va jamais accepter, peu importe ce qui va se passer. Si les Occidentaux mettent les gros moyens à la disposition des rebelles contre M. Bachar, Vladimir va sortir les gros moyens encore pour neutraliser. Il va sortir les gros moyens pour frapper. L'Iran va sortir les gros moyens pour frapper. Vladimir Poutine s'est entretenu avec son homologue iranien, Massoud Pezeshkian, et laissez-moi vous dire ce qu'ils ont dit. Mais avant de poursuivre le visionnage de la mission, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KanTG Visionnel de vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mesdames et messieurs. Surtout ceux qui sont sur Facebook aussi, continuez à partager la vidéo largement dans tous les groupes possibles pour que nos anciens abonnés puissent s'abonner à notre nouvelle page, le géopolitologue. Voilà. La Russie continue de soutenir Bachar al-Assad, dit les Occidentaux. Écoutez bien ce qui s'est passé. M. Vladimir Poutine et M. Massoud Pezeshkian, le président iranien. Vous savez, aujourd'hui dans le Proche-Orient, on peut l'affirmer sans équivoque, sans aucune chance de se tromper, l'Iran est, pour ne pas dire la puissance militaire dans le Proche-Orient, d'accord? L'Iran est l'une des puissance aujourd'hui incontestée et incontestable dans le Proche-Orient. Pour ne pas dire la plus grande puissance militaire dans le Proche-Orient. Bon, je parle du Proche-Orient, je ne parle pas de l'Asie. Vous comprenez? Donc, dans ce creux du monde, moi, je suis prêt à mettre ma main à couper. L'armée iranienne aujourd'hui, l'effectif aujourd'hui, la capacité militaire iranienne aujourd'hui, il n'y a pas son deux dans le Proche-Orient. Et l'Iran est un élément de soutien inconditionnel à M. Bachar. Parce que l'Iran a des intérêts aussi en Syrie. M. Vladimir Poutine a aussi des intérêts en Syrie. D'ailleurs, il y a des éléments de Vladimir Poutine sur le territoire. Il y a des militaires russes sur le territoire. Ils ont des armes sur le territoire. Donc, les rebelles se trompent de cible. Ils se trompent de long en large. Ils n'iront nulle part. Ils seront matés proprement. Écoutez ce qui se passe. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Massoud Pezeshkian ont affirmé leur soutien inconditionnel à la Syrie pour établir l'ordre constitutionnel et l'intégrité territoriale du pays. A ajouté le Kremlin dans un communiqué à l'issue d'un appel téléphonique entre les deux dirigeants. M. Vladimir Poutine et M. Pezeshkian ont appelé à une coordination avec la Turquie, effectivement, qui soutient aussi une faction rebelle. Bon, il y a un différent entre M. Erdogan et M. Bachar. Mais Vladimir Poutine va régler cela. Ça, c'est pas un problème, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir là? La Russie et l'Iran, deux pays, deux puissances qui exploitent le pétrole. Deux pays, deux puissances dans le domaine militaire, qui aujourd'hui conçoivent des drones de capacité inimaginable, qui conçoivent des missiles de portée inimaginable, qui ont les moyens financiers. L'argent, ils ont l'argent. Ça, vous le savez, ils ont l'argent. Et donc, qui ont les moyens humains. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher la Russie et l'Iran dans une coordination parfaite pour neutraliser les rebelles qui veulent renverser M. Bachar? Moi, je ne vois pas. Deux puissances. La Russie, elle seule, peut les mater. Mais si l'Iran s'ajoute à cela, mais c'est que M. Bachar dort tranquillement. Je vous ai dit, l'Iran a dit que tout sera mis à la disposition du gouvernement
syriens pour rétablir l'ordre public, pour effectivement repousser les rebelles. Je vous ai dit tout à l'heure, quand ils disent tout, c'est sans exception. Mais regardez, mesdames et messieurs, l'Israël, avec tous ses moyens militaires, n'a pas pu vaincre le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Parce que l'Iran s'est pas caché. L'Iran a toujours dit, nous soutenons le Hezbollah et nous ferons tout possible pour que le Hezbollah reste debout. Donc, ça, c'est pas caché. Le Hezbollah est un organe de l'Iran. Donc, si l'Israël, avec les États-Unis et la capacité militaire qu'ils ont, ils ont fait combien de mois de combat? Ils n'ont pas pu battre le Hezbollah sur le terrain. Pensez-vous que ce sont des simples rebelles, des barbares qui vont battre, n'est-ce pas, un pays, un gouvernement? Bon, le Hezbollah, ce n'est pas un gouvernement. D'accord? Le Hezbollah, ce n'est pas une armée qui a toutes les valeurs d'une armée. Si Israël et les États-Unis n'ont pas pu battre le Hezbollah sur le territoire libanais, ben, ce n'est pas le gouvernement légal. Avec une armée républicaine, une armée qui a toutes les valeurs d'une armée que vous connaissez. L'armée de l'air, l'armée de terre, marine, tout. Je veux parler de l'armée syrienne. Et donc, qu'est-ce que l'Iran a à faire? L'Iran a tout simplement apporté du matériel militaire, des missiles, voire même des avions de chasse, des obus. La Russie a aussi des éléments sur le terrain. L'Iran peut même envoyer des militaires sur le terrain en Syrie pour combattre les terreaux et les mater proprement. Pour leur prouver que, écoutez, ici, vous n'allez pas pouvoir jouer ici au renversement de Bachar. Bachar n'ira nulle part. Quand vous allez aujourd'hui sur les plateformes d'information des Européens et des Américains, ils ont tellement dramatisé la situation que vous-même, si vous lisez, si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber dans leur piège. En fait, vous lisez aujourd'hui les sites d'information de ces médias, vous avez l'impression que Bachar aujourd'hui, il est retenu prisonnier à Damas quelque part là-bas. Il ne peut même pas sortir, il ne peut même pas se mouvoir. Or, ce n'est pas le cas. On est en train de mater les rebelles proprement. Ben, l'armée de l'air syrienne. Et effectivement, les alliés russes ont commencé déjà les bombardements. Donc ça commence déjà à pleurer. Les alliés des rebelles commencent déjà à condamner les frappes russes. La Russie ne va même pas jouer à cela. Ils vont nettoyer ça proprement. Ne vous inquiétez même pas. Ils vont laver ça proprement. N'est-ce pas, ils avaient essayé en 2015. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis ça s'est estompé, non? Ça s'est calmé. Et puis maintenant, les mêmes reprennent la même chose. Mais écoutez, c'est que vous avez commencé le début, vous n'avez pas terminé parce qu'on vous a stoppé, vous voulez recommencer, les mêmes vont encore. C'est ça la même chose. Les mêmes effets produits, n'est-ce pas, les mêmes conséquences. Hein? Vous posez des actes, ça produit les mêmes conséquences. La Russie va frapper, l'Iran va frapper, la Syrie va frapper, les alliés de la Syrie vont frapper, M. Bachar va rester, et ça sera une humiliation encore pour les Occidentaux, là. Et les spécialistes ukrainiens qui se mettent au service de ces rebelles-là, ça me fait énormément rire. Vous n'avez pas pu battre l'armée russe sur le terrain, c'est un pouvoir légal avec un gouvernement et une armée républicaine que vous allez renverser en Syrie. C'est quand même pathétique, nous allons voir. Je vous donne, mesdames et messieurs, rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.